Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Shalom, 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 chers frères et chers sœurs, et bienvenue à notre rendez-vous, le dimanche de la parole, quatrième dimanche du temps de Carême. Chers frères, chers sœurs, la lecture nous invite à ne jamais oublier les bienfaits de Dieu en faveur de son peuple, de nous, ses enfants. Nous sommes appelés à ne jamais oublier que Dieu s'occupe toujours de son peuple. C'est pourquoi les auteurs sacrés commencent par faire mémoire de la libération depuis la terre d'esclavage, donc depuis l'Égypte, jusqu'au don de la terre promise. Promesse faite à nos pères depuis les temps anciens, surtout dans la première alliance avec Abraham. Tout cela pour nous montrer que nous recevons toutes choses de la bonté infinie de Dieu. Chers frères, chers sœurs, Dieu est fidèle et il tient toujours ses promesses. C'est ce que nous devons retenir. Il n'y a donc plus de raison que nous nous découragions lorsque l'épreuve vient frapper à notre porte. Dieu fait chemin avec nous à travers nos déserts, à travers notre traversée, dans notre cheminement vers la terre promise. Il nous appelle seulement à quitter la terre d'esclavage pour nous rendre dans la terre promise. Dieu fait chemin avec son peuple. Depuis l'Égypte, il fait chemin avec le peuple. Il conduit le peuple à travers le désert. Il nourrit le peuple dans le désert avec la manne. Il lui donne de l'eau à boire du rocher. Il lui donne de la viande à manger dans le désert. Il lui donne des victoires dans le désert contre d'autres peuples. Et il le conduit jusqu'à la possession de la terre promise où il le nourrit maintenant du fruit de sa propre terre. En plus de tout cela, Dieu va leur permettre de manger la Pâque sur la terre promise, donc à Cana, et le lendemain de la Pâque, il leur donnera à manger des fruits de la terre. C'est signe d'abondance. Souvenez-vous que Dieu avait promis de donner une terre riche où coule le lait et le miel. C'est signe d'abondance. À partir de ce moment, Dieu nourrit son peuple. Dieu nourrit son peuple avec les fruits de sa terre et non plus avec la manne. Ça veut dire quoi? Dieu a mené le peuple à maturité. Dieu a mené le peuple donc à l'autonomie. Et à partir de ce moment, une nouvelle vie commence. C'est vraiment du nouveau qui commence. Et cette parole n'est que la traduction du nom de Josué. En parenthèse, au départ, Josué ne s'appelait pas Josué. Josué s'appelait Osséa. Osséa qui peut se traduire par Osée, qui signifie « il sauve ». Et quand Moïse l'a choisi et que Dieu l'a oint pour être successeur de Moïse, Moïse l'a baptisé d'un nouveau nom qui était Yeshua. Yeshua qui veut dire quoi? Josué aujourd'hui, donc qui signifie c'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu et Dieu seul qui sauve. Donc ce n'est pas lui ni Moïse, mais c'est Dieu qui sauve. Nous recevons tout de Dieu. Et cela est d'autant vrai que maintenant, Saint Paul va nous dire si quelqu'un est dans le Christ de Jésus, adhère à Dieu et devient donc en Jésus, fils de Dieu, celui-là est nécessairement une créature nouvelle. Les vieilleries donc sont passées dans sa vie et la nouveauté est maintenant présente. C'est fini pour l'esclavage. Quittez les vieilles pratiques. Quittez les prisons ancestrales, nos préjugés, nos images erronées de Dieu. Quittons les vieilles habitudes et entrons dans un monde nouveau, dans la dynamique d'une terre nouvelle. Dieu nous appelle à entrer dans la terre promise. Et il ne tient pas compte de nos péchés. Dieu met très loin et loin de nous nos péchés. Dieu compte, ce qui compte pour Dieu,
Ce n'est pas nos péchés, nos faiblesses, mais ce qui compte pour Dieu, c'est la foi et la confiance que nous avons en lui. Voyez que très souvent, c'est notre image que nous faisons de Dieu, qui nous éloigne de Dieu et qui nous pousse à l'inexaucement, au non-accomplissement, à la non-réalisation de nos demandes, de nos vœux. Dieu n'est pas un Dieu comptable. Laissons tomber ces idées de Dieu comptable qui serait un Dieu qui nous donne en fonction de nos fautes, de nos péchés, de nos justices. Non, Abraham eut foi en Dieu et Dieu l'a tenu pour juste. Dieu n'a jamais parlé de péché à Abraham, mais plutôt d'alliance, de promesse, de bénédiction, de descendance. Dieu se révèle à l'homme comme le Seigneur miséricordieux et bienfaisant, bienveillant, lent à la colère et plein d'amour. Et que même son pardon précède nos repentirs. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Et le Christ est venu justement pour nous révéler cette vérité cachée de Dieu, ce nom caché de Dieu que les croyants de son temps, les pharisiens, les scribes ne pouvaient pas comprendre de Dieu parce qu'ils avaient une vision erronée de Dieu. Jésus dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quelle est cette vérité? Il vient rendre témoignage à la vérité qui est que Dieu est amour et pardon. Ce n'est pas un Dieu justicieux. Ce n'est pas un Dieu comptable qui tient compte de nos péchés à tout moment. Il est venu corriger, le Christ est venu corriger l'idée que nous avons de Dieu, son Père. Il est venu, lui, le Fils éternel, qui est né du Père, qui est venu du Père. C'est lui qui vient nous révéler la vraie face du Père. Laissons-nous donc réconcilier à justice, nous dit Saint Paul, avec Dieu dans le Christ. C'est pourquoi dans l'évangile, Jésus va nous présenter cet aspect du Dieu miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, plein d'amour. Nous allons nous attarder sur la figure du Père aujourd'hui dans cette parabole de l'enfant prodigue. Nous allons parler du Père parce que c'est le Père que le Fils unique vient nous révéler. Patient envers ses enfants, il partage le quotidien de ses enfants au point où Jésus-Christ est accusé de faire un bon accueil aux pécheurs et aux publicains. C'est-à-dire, il partage leur quotidien, leur réalité et il fait chemin avec eux. Cette parabole donc, de Jésus vient nous faire la grande révélation que jamais les croyants n'aient connue ou que les croyants ignoraient. En un mot, le croyant ne connaissait pas cette révélation. Et cette révélation, c'est que Dieu, notre Père, est fidèle, il est amour. Si les deux fils, c'est-à-dire le fils cadet et le fils aîné, calculent tout en termes de mérite, parce que l'un demande sa part d'héritage et l'autre réclame qu'il avait droit à un chevreau, le Père ne tient pas compte de tout cela. Le compte que le Père tient, c'est en termes de grâce et non de mérite. Terme de grâce et non de mérite. Dieu fait toujours grâce à ses enfants. Nous parlons de mérite, mais Dieu, notre Père, nous parle en termes de grâce et il agit en termes de grâce. Nous recevons tout dans la grâce. C'est à travers donc cette pédagogie lente et patiente, mais sûre, que Dieu veut faire connaître à l'homme ce qu'il est et non pas ce que nous imaginons de lui. C'est là la profondeur du cœur de Dieu, le Père, qui révèle, que nous révèlent les textes liturgiques. Ce temps de carême est bien le temps de la marche. C'est bien le temps de nous tourner vers Dieu
C'est bien le temps de rechercher sa face. C'est bien le temps de chercher à le connaître. Retournez vers Dieu pour lui dire, j'ai besoin de toi. Et pour cela, laissons derrière nous nos préjugés. Laissons derrière nous notre image de Dieu. Laissons derrière nous le péché. Le monde ancien s'en est allé. Le monde nouveau est présent. Nous sommes nés de nouveau. Laissons-nous vraiment réconcilier avec Dieu. Car lui seul sauve et libère. Dieu ne nous tient pas des comptes, ne nous condamnons pas. Laissons le Seigneur juger de tout et nous donner sa grâce. Shalom, chers frères, chères sœurs. Partagez donc ce texte. Ayons une image droite de Dieu, du Dieu plein d'amour et de pardon, du Dieu bienveillant et bienfaisant, du Dieu miséricordieux qui nous guide et qui nous conduit, qui compte tout en termes de grâce et non en termes de mérite. Et demandons-lui cette faveur pour qu'à la résurrection, nous puissions tous nous réjouir avec lui dans la terre promise des enfants, où nous buvrons et nous mangerons à satiété selon sa grâce et sa miséricorde. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bon dimanche et à dimanche prochain pour un autre enseignement et une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom.